Bonjour à tous. Pendant le mois de janvier, j'ai lu le livre Issa, enfant des sables, dans le cadre du méga-projet africain. L'auteur de ce merveilleux livre est Pierre-Marie Baud. Dans ce livre, nous parlons beaucoup de sécheresse. Je vais vous faire un résumé de ce roman émouvant. Okoboé, Aduna et leur fils Issa veulent se rendre dans le nord pour avoir une meilleure vie. Ils sont tous fatigués et ils ont hâte de pouvoir boire et manger à leur faim. Okoboé rêve de chasser des fouettes pieux et des diamants avec son fils. Plus le temps passe, moins Issa se sent bien. Un jour, ils trouvent un village. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait plus personne sauf Moussa et la mère du village. Quelques jours après, une jeune femme infirmière est venue pour les sauver. Celle-ci s'appelle Marie. Peu à peu, elle gagna la confiance des derniers êtres du village et elle parvint à les aider. Elle leur donna des soins de santé, de l'eau et tout pour bien manger. Son but était d'emmener Issa et Aduna dans son pays. Elle voulait qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient une bonne qualité de vie. Pour vous aider à vous situer dans mon explication, je vais vous parler des 3 lieux de l'histoire. Le désert est un endroit où la population est très faible en raison du climat. C'est dans le désert que Aduna, Okoboé et Issa sont tout au long de l'histoire. Le deuxième lieu est dans le village. C'est un groupement d'habitations permanentes et c'est un ensemble d'habitants d'une telle localité. C'est également un endroit où vivait Aduna. Le village est le premier lieu de l'histoire. Pour le troisième lieu, je vais vous parler de l'Oued. C'est un fleuve d'Afrique du Nord qui disparaît par épuisement. Dans l'histoire, Okoboé y avait déjà été avec son père lorsqu'il était plus jeune. Durant son périple avec Aduna et Issa, ils ont été à cet endroit mais il n'y avait plus d'eau. Pendant ma lecture, j'ai découvert plusieurs éléments culturels. J'ai découvert la gerba, qui sert à garder l'eau fraîche. Okoboé et Aduna transportaient l'eau avec celle-ci durant leur périple. Le peuple Zarma est un des groupes ethniques. Dans le récit, ils quittent ce groupe pour partir vers une meilleure vie. Une tribu est plusieurs familles qui vivent dans la même région. Ils sont les autres membres du village. Le Tréau est un autre nom que nous pouvons donner à Dieu. Dans le livre, Aduna lui avait fait une prière avant de partir du village. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce livre car il m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert plusieurs éléments culturels, mais aussi l'état de vie de quelques Africains. Durant ma lecture, j'ai ressenti de la tristesse car je n'aime pas savoir que quelque part dans le monde, il y a des gens qui sont autant dans le besoin et qui meurent de faim. J'espère vous en avoir pris un peu plus sur le livre. Merci et bonne journée.